Alors, bonjour et bienvenue à cette autre capsule pour le CCDM. Pour ceux qui connaissent un peu la vie de Jésus, vous savez qu'il essayait souvent d'expliquer des choses en utilisant soit des objets, des animaux ou des personnes qui se retrouvent dans des situations de la vie de tous les jours. Ces histoires-là, dans la Bible, on les appelle des paraboles. Et Jésus s'en servait très souvent pour enseigner. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous parler d'une parabole, mais celle-ci, elle n'apparaît pas dans la Bible. C'est une parabole que j'ai déjà lue quelque part, mais que j'ai un peu modifiée, puis que j'aimerais vous la partager. Il s'agit de la parabole du crayon. Alors, pour commencer, il faut imaginer que tu es toi-même un crayon à mine. Bien ordinaire, là, fait en bois, avec une mine à l'intérieur, puis une efface au bout. Le bois représente la partie que tout le monde voit, mais la partie la plus importante, c'est celle qu'il y a à l'intérieur du crayon, c'est-à-dire la mine. Cette mine représente ton esprit et ton âme. En fait, ce qui n'est pas visible, ou moins visible. Mais avec cette mine, c'est ça que t'écris ton livre de vie spirituelle. En fait, oui, le crayon peut écrire quelque chose, mais à une condition, c'est qu'il soit guidé par une main. Parce qu'un crayon tout seul, ça n'écrit pas. Donc, tu as le choix de te laisser guider soit par la main de Jésus, ou si tu ne choisis pas la main de Jésus, automatiquement, c'est la main du diable. On va y revenir. Si tu te laisses guider par la main de Jésus, ce sera en général agréable et sans trop de pression. En effet, le poids que Jésus va exercer sur toi pendant que tu écris, ça va être assez léger, semblable à ce que tu ressens quand tu es en repos. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 11, versets 29 et 30, et j'ai pris la version du Sommeur. Ça dit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Donc, on commence par un petit crayon, tout simple, comme celui-là. Et quand j'écris avec, puis que je ne mets pas trop de pression, ça écrit super bien. On fait des lettres qui sont lisibles, tout ça. Si tu te laisses guider par la main de Jésus, il y a un gros avantage aussi, c'est que quand tu vas avoir fait une erreur dans ton livre de vie spirituelle, même si tu ne t'en aperçois pas immédiatement, tu pourras demander à Jésus de réviser ton texte. Oui, car évidemment, vu que personne n'est parfait, c'est certain que tu vas écrire ta vie spirituelle avec des fautes, de temps en temps. Comment faire pour corriger ces fautes? En fait, c'est assez simple. Jésus, qui connaît toutes les règles de la vie spirituelle, qui connaît toutes les fautes que tu peux commettre, il va t'aider à les corriger. En effet, si tu lui demandes de réviser ton texte, ton livre spirituel, qui a déjà été écrit, il va servir d'un autre côté de toi que tu possèdes pour effacer tes erreurs. Est-ce que tu as deviné de quoi je parle? Je parle de la petite efface qu'il y a au bout ici. En faisant confiance à Jésus pour corriger tes erreurs, il va se servir de l'efface, puis il va souffler ensuite par son Saint-Esprit, ce qui fera disparaître toute trace de tes fautes parfaitement, laissant la page propre comme si jamais tu avais fait de faute.
Nous pouvons lire dans Ésaïe, chapitre 43, verset 25, ça dit « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » On peut ici remplacer le mot « péché » par le mot « faute ». C'est la même chose. Alors, non seulement Jésus va effacer tes fautes, mais en plus, il ne s'en souviendra plus. Ça, c'est une chose qui est très importante. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Si, par contre, tu décides de te laisser guider par l'autre main, la main du diable, parce que automatiquement, si tu ne choisis pas Jésus, il n'y a pas 56 options. C'est un ou l'autre. Et qu'est-ce qui arrive si tu te laisses guider par la main du diable? Bien, premièrement, tout comme avec Jésus, tu vas faire des fautes. Mais, à l'exception que le diable, lui, il ne les corrigera pas. Au contraire, au lieu de les corriger, tes fautes, il va te les montrer, il va les souligner, il va te faire sentir coupable d'avoir fait ces fautes-là. On dit même que celui qui t'accuse et qui veut te rappeler tes fautes du passé, c'est le diable, non? Et à force de te sentir coupable d'avoir fait les fautes et tout ça, tu vas ressentir une pression énorme. Tellement une grande pression que cela va devenir insupportable et ta vie spirituelle peut même en être brisée. Un peu comme il arrive quand même avec le crayon. Et si je mets trop de pression dessus, voilà, la mine vient de briser. Le crayon, il existe toujours, mais spirituellement, si rien ne change, c'est comme la mort spirituelle, parce que je ne peux plus écrire avec ce qui était son âme, il n'est plus là. Donc, une mort spirituelle qui fera en sorte que la grande correction finale, ben, tu vas être rejeté, puis on va te jeter au feu pour brûler éternellement, comme dit la parole. Mais si tu te repens et que tu demandes pardon à Jésus et que tu recommences à lui faire confiance, il pourra faire une réparation de ta vie spirituelle. Cela ne sera pas facile et même, je dirais, douloureux, souvent. Un peu comme si Jésus, ben, il te prenait comme crayon puis il te mettait dans un aiguisoir comme ça. Puis quand on tourne, ça fait de la friction. Ça enlève même une partie de toi-même. Mais, ce qui est bien, c'est que quand c'est fini, tu ressors avec une mine qui a l'air presque neuve, puis tu peux continuer à écrire ton livre de vie spirituelle. Donc, si tu te laisses guider par Jésus jusqu'à la fin, c'est-à-dire soit quand arrivera ta mort terrestre ou si tu es parmi ceux qui vont être enlevés, ben, Jésus va être ton réviseur officiel de ton livre spirituel. En effet, Jésus, c'est celui qui va réviser ton texte. Et Dieu le Père, c'est celui qui va te donner ta note finale. Après que Jésus ait révisé ton texte. Ce qui est surprenant, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de place aux fautes. Peu importe leur nature. La note de passage, ce n'est pas 60% comme à l'école. C'est 100%. Là, il y en a plusieurs qui vont me dire, ben, c'est peine perdue d'abord. C'est impossible même. Pourtant, c'est bien ce que Dieu exige de son Église. Si on lit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 27, ça dit « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Ça veut dire sans faute. Comment faire alors pour avoir une note parfaite? Il y a une seule solution. Laisse-toi guider par Jésus jusqu'à la fin. Certaines personnes vont montrer leur livre de vie, puis vont dire à Dieu, « Regarde, j'ai été une bonne personne à 95% de ma vie, c'est quand même bon, c'est une bonne note. » Ou d'autres vont dire,
J'ai cru en Jésus toute ma vie, puis c'est juste vers la fin que j'ai douté, j'ai chuté, puis j'ai perdu ma foi en lui. Mais le temps que j'ai eu foi en Jésus, c'est quand même 98-99% de ma vie. C'est bon, c'est une super note. Mais Dieu, dans sa grande justice, dira, si tu n'as pas la note de 100%, malheureusement, je ne peux pas te faire entrer dans mon royaume. Certains diront que c'est cruel comme jugement, mais Dieu a averti le monde entier que la seule solution, c'est de se laisser guider par son Fils Jésus jusqu'à la fin. Justement, quand cette fin arrivera, Jésus qui, comme je l'ai dit tantôt, sera le réviseur de ton œuvre, apposera sa signature. Signature en rouge, un peu comme ça ici. Grande signature en rouge marquée Jésus. Et cette signature-là est en rouge parce que rouge comme le sang qu'il a versé pour toi. Le sang qui enlève toutes les fautes. La signature prouve que Jésus a révisé tout le livre spirituel de ta vie et que chacune des moindres fautes qu'il pourrait y avoir dans le livre a été corrigée et que ton œuvre est maintenant parfaite. C'est à ce moment que Dieu regardera avec un grand sourire et te dira, « C'est bien, mon enfant, entre dans la maison de ton Père. » Et tu pourras ressentir vraiment ce qui est écrit dans les psaumes, psaume 122, verset 1, qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Alors, c'était ma capsule pour aujourd'hui. On va pencher nos têtes et fermer les yeux pour une petite prière avant le chant qui va suivre. Alors, merci Seigneur pour tes enseignements, pour ta parole. Merci Seigneur de nous aider à persévérer dans la foi. Persévérer, pas juste pour un temps, mais persévérer jusqu'à la fin. Parce que c'est ça qui est important, comme on a dit aujourd'hui. Ne pas prendre son salut à la légère, Seigneur. Aide-nous vraiment à être conscients que c'est notre éternité avec quoi on joue, Seigneur. L'important, c'est pas le début, c'est pas le milieu, mais c'est vraiment la fin. Comment on finit, comment on va persévérer et jusqu'à la fin, et c'est ça qui détermine la suite pour l'éternité. Alors, merci Jésus d'être avec nous, de nous aider par ton Saint-Esprit, de corriger nos fautes à mesure que nous les commettons et à mesure que nous nous repentons devant toi. Amen. Quand il descend, tout change. L'atmosphère change, ton cœur change. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour proclamer pour tout ce qui nous arrive. Maladie s'enfuit. Alléluia. Les aveugles voient. Les paralytiques sont
joie. Saute de joie, le stérile enfant. Laisse tout entendre. Par sa puissance, par sa puissance. Toi les maladies. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, le stérile enfant. Laisse tout entendre par sa puissance, par sa puissance. Loue ton Dieu ce matin. Et dans la louange, sois guéri, sois libéré. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Souffle sur ton Église. Souffle Saint-Esprit. Par sa puissance. Il transforme par sa puissance. Il guérit vos maladies par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance. Il agit encore par sa puissance. Il transforme par sa puissance. Il guérit par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance. Il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Souffle dans ce lieu, Seigneur. Souffle dans ce lieu, Seigneur. Les paralytiques sortent de joie. Les stériles enfants, Dieu veut te donner de nouveaux rêves ce matin. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Seigneur.